On m'appelle Coccinelle, comme la bête à bon Dieu. Comme elle, j'ai des ailes qui me mènent où je veux. Et vraiment, ces ailes m'ont mené à peu près partout. Petit à petit, le nom s'est fait tout seul. C'est pas une maison de disques qui m'a lancé comme d'autres. Moi, le nom s'est fait tout seul, comme ça. De sortir dans les endroits, à Longchamp, partout, de me montrer dans tous les plus grands restaurants, dans toutes les premières et tout ça. C'était insensé. Les femmes, par exemple, elles étaient affolées de voir des jolies filles avec un sexe d'homme sous la robe. Et certains hommes étaient affolés de voir des jolies filles avec un sexe aussi. J'étais mince. Mince alors, quand je regarde ça. Hein. Eh bien, si je devais me présenter, une personne super sensible, romantique, évidemment, ça ne va pas avec notre époque. Je suis restée très poupée Barbie, physiquement, pleine de choucroute sur la tête, des fossiles. J'aime bien être très maquillée. Si je pouvais faire mon marché en paillettes, je le ferais. Je n'aime pas du tout les robes de ville. Coccinelle est la première transsexuelle française célèbre auprès du grand public. En 1959, son tapageux changement de sexe, puis son vrai mariage défrayèrent la chronique. Star internationale des années 60, cette vedette montmartroise a sillonné le monde et ses music-halls. J'ai l'amour à fleur de cœur et mon cœur veille ta couche, vit sur ta bouche qui veut crier et réveiller. Ça c'est à Sydney. À Sydney, ou alors il est arrivé une chose insensée. J'ai travaillé dans un grand musical genre Lido. Et avant moi, juste avant moi, il y avait eu Johnny Ray, le chanteur sourd. Et on ne pouvait pas faire de striptease dans ce genre d'établissement. Il n'y avait que dans les bouges infâmes, les japonaises qui faisaient du striptease. Et la direction a obtenu l'autorisation parce que pour la loi, je n'étais pas encore une femme, j'étais opérée, mais je n'avais pas encore mes papiers. Donc, ils ont dit, mais c'est un homme, alors bon, bah d'accord, il peut faire du striptease. Et j'ai fait du striptease, alors que c'était pas du tout mon emploi, j'étais chanteuse, mais on m'avait monté un très joli striptease avec des boys et des girls. C'est à Sydney toujours. Ce jour-là, ça avait fait un scandale. Je pense qu'il n'avait jamais vu une blonde incendiaire comme ça. Mais j'étais pas trop maquillée quand même à l'époque, j'étais simple. Ça, c'est mon premier mari, qui est devenu maire dans un petit village. Il a réussi à être maire, moi pas. J'ai l'amour à fleur de cœur. Mon chien, mon premier chien, Jojo, mon Jojo, il a vécu 18 ans. Il allait partout avec moi. Ouh, là, alors là, la légende revient, que je levais bien le coude à l'époque. Petit gorgeon. J'étais très élégante, j'avais des robes toujours de grandes maisons parisiennes, c'est très important aussi. Le public ne faisait pas tellement attention à mes robes, c'était surtout le côté mystérieux. Cette personnalité d'avant, le côté de scandale. Oh, c'est un garçon. Ça, c'est le couvre-feu à Alger. Il y avait eu une bombe à l'hôtel, pas à l'hôtel Aletti, à la Pointe Pescade, au cabaret, casino, pardon. Et ce jour-là, personne n'avait travaillé. On était à l'hôtel Aletti, et c'est du reste le patron de l'hôtel Aletti qui avait fait ce film. Il a fait une soirée entre les artistes. Vous avez besoin d'un tas de machines et de machins chez nous pour faire la ratatouille ou un petit coq au vin. On ne se sert pas d'engin, on fait tout à la main et c'est quand même très bien. Si en France nous passons pour des coquins, c'est qu'on connaît les bons moyens
les choses qui attachent, des trucs plus ou moins vaches, on fait tout à la main. Si nos petites femmes ont, comme on dit, du chien, c'est que rien ne vaut le chic parisien. Elles se fabriquent de jolies choses, avec de tout petit rien, un simple bout de satin, elles font tout à la main, et l'on trouve ça très bien. Si l'on t'aime, nous pas